notre docteur en chef, notre maire, président d'Est Ensemble, je vous demande d'accueillir chaleureusement Patrice Bessac. C'est un plaisir d'être ensemble. Thaïlande l'a dit il y a un instant, il y a quelques jours, juste là, Montreuil était rassemblé place Jean Jaurès. Des femmes et des hommes étaient là pour réaffirmer leurs valeurs face à l'extrême droite, alors qu'Éric Zemmour devait enregistrer une émission dans notre ville. Nous étions 1 millier à être rassemblés et j'ai reçu depuis des milliers de messages. Ces femmes, ces hommes étaient de toutes origines, de toute philosophie, de toute orientation politique, de toute catégorie sociale. Ils étaient là, sincères, déterminés, exprimant le refus de la violence et de la haine et disant avec des mots simples, « Nous sommes la France !» Nous sommes la France. Amis citoyennes et citoyens, des millions de Françaises et de Français sont aujourd'hui insultés chaque jour, matin, midi et soir. Immigrés, hommes et femmes de confession musulmane, ouvriers, femmes, même les enfants en situation de handicap ont reçu les insultes et sont devenus objet de l'opprobre de M. Zemmour. Personne n'y échappe et personne n'est à leurs yeux assez français. À Éric Zemmour, à Marine Le Pen, à Éric Ciotti, nous opposons la République. La France est une république. C'est une nation politique. Elle ne reconnaît aucune filiation religieuse, culturelle ou ethnique. Elle n'existe que par la volonté de chacune et de chacun. Et nous sommes liés, nous sommes ensemble parce que nous croyons et parce que nous défendons des valeurs fondamentales. Ces 3 valeurs qui sont inscrites au fronton de nos écoles. Liberté, égalité, fraternité. Il faut le rappeler, le dire autant que nécessaire. Il ne faut plus qu'ils avancent d'un pouce. Il est temps de relever la tête. Il est temps de leur dire qu'ils ne passeront pas, qu'ils n'avanceront pas, que la France, elle est là, avec ses valeurs, avec son combat. Citoyennes, citoyens, à vous toutes et tous, chers camarades, cher Fabien, bienvenue à Montreuil. Bienvenue à Montreuil. Bienvenue dans l'une des plus belles villes de France. Nous n'avons pas les plus belles routes ni les plus grands monuments, mais nous avons un cœur. Nous avons une manière de vivre, nous avons des valeurs. Nous pensons que la connexion humaine, le rapport de coopération, le lien est la chose fondamentale que nous avons à défendre ensemble. Nous sommes fiers de ces milliers de gens du voyage qui, il y a bientôt un siècle, sont venus à Montreuil et qui, en 1944, ont été avec Charles Falck, l'un des premiers à remettre le drapeau bleu, blanc, rouge sur l'hôtel de ville de Montreuil. Nous sommes fiers de notre jeunesse, fiers de cette jeunesse, livreurs à vélo, chauffeurs VTC, travaillant et étudiant dans nos universités, une jeunesse qui crée des entreprises, une jeunesse qui déborde d'énergie et qui ne demande
parfois qu'un peu de considération et de reconnaissance pour apporter sa rime au monde et au bien commun. Il s'appelle Thomas, il s'appelle Malik, il s'appelle Lucie, il s'appelle Asia, il s'appelle Mohamed. Et nous sommes fiers d'eux car ils sont la France, ils sont la Seine-Saint-Denis. Et alors que certains ont parfois la mémoire courte, j'aimerais rappeler ce que nous avons dit durant le confinement, durant le premier confinement. Où étaient les gens qui ont assuré la continuité du service public? Où sont les aides-soignantes? Où sont les aides qui sont auprès des personnes âgées et qui, pendant tout le confinement, ont fait des toilettes, ont apporté les courses, ont continué à faire le ménage? Où sont en Île-de-France ces femmes et ces hommes qui travaillent parfois pour 1 000 € par mois et qui le font avec cœur, avec détermination auprès des gens qui en ont besoin? Où sont-ils sinon en Seine-Saint-Denis en masse? Alors j'aimerais leur dire merci. J'aimerais dire qu'ici, nous ne les avons pas oubliés. Et j'aimerais dire à la gauche Terra Nova, qui a cru qu'elle pouvait abandonner ce peuple d'ouvriers et d'ouvrières, d'invisibles, mal rémunérés et précaires, qu'elle nous a menés à la perte. Car la gauche n'est pas la gauche quand elle oublie le combat de classe. La gauche n'est pas la gauche quand elle oublie les siens et pour lesquels il faut se battre. Et j'aimerais dire, ici en Seine-Saint-Denis, que le combat de classe est inséparable du combat pour l'écologie. Inséparable. Nul ne peut ignorer que déjà aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui subissent de plein fouet la crise environnementale, qui habitent autour de la porte de Bagnolet, qui est aujourd'hui le lieu le plus pollué d'Europe. Il suffit de regarder ici en Seine-Saint-Denis. Et la conséquence est sans appel. Reprenez les chiffres de l'Agence régionale de santé. Vous le verrez, c'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a le plus de maladies pulmonaires liées à la pollution atmosphérique. Je veux dire également qu'alors que nous nous préparons, ici, à vivre dans un peu plus d'une vingtaine d'années en climat méditerranéen, avec 6-8 degrés d'augmentation, que le combat pour l'écologie est aujourd'hui, pour nous tous et tous, devenu un combat pour la vie. Pas un seul continent n'est épargné, et je veux avoir ici à Montreuil, que l'on appelle parfois, et c'est là notre fierté, Bamako-sur-Seine, une petite pensée pour les habitantes et les habitants de Yélimané, qui aujourd'hui, du fait de ce capitalisme prédateur, affrontent année après année moins de ressources, moins d'eau, moins de récoltes agricoles, et ainsi, je le redis, combat de classe. Combat pour le droit des gens et pour la justice sociale et combat écologique sont étroitement liés. J'aimerais dire de ce point de vue à Fabien Roussel qu'il y a ici des gens qui mangent du tofu, qui sont végétariens et qui s'apprêtent à voter pour Fabien Roussel. Et je veux, en leur nom, dire qu'il a raison
de dire qu'il faut fermer les fermes de 1000 vaches. Il a raison de dire que l'on doit respecter le vivant. Il a raison de dire que les abattoirs indignes doivent être fermés. Il a raison de dire qu'il faut du respect en toutes choses. Et qu'avec Charles Darwin, une des plus hautes évolutions de l'esprit humain est d'être sensible à la vie de tous les êtres vivants. Chers camarades, citoyennes, citoyens, nous vivons une crise profonde, une crise de sens, une crise dans le rapport des êtres humains entre eux, une crise dans le rapport des êtres humains à la nature. Notre avenir commun peine à se frayer un chemin. Nous sommes parfois, collectivement et comme société, dans les brumes. Tout dans la situation appelle au combat. Tout dans la situation appelle à relever la tête. Et il y a quelque chose qui ouvre la voie, tranquillement, avec pugnacité, des jours heureux qui s'élèvent au-dessus du brouillard. Citoyennes et citoyens, aujourd'hui le combat a un visage, ce combat c'est